Je le disais, notre invité du jour est M. Guérinan Raphaël, qui est délégué médical. Il est ici pour nous parler de ce métier qui est un peu méconnu encore au Tchad. Une fois de plus, bonjour M. Guérinan Raphaël. Bonjour. Vous êtes délégué médical, mais pour nos téléspectateurs, plus amplement, qui est M. Guérinan Raphaël? Ok, merci beaucoup. Merci pour le privilège que vous nous accordez pour parler de la visite médicale aujourd'hui au Tchad. Oui. Mon nom c'est Guérinan, comme vous l'avez dit, Guérinan Nawadjim Raphaël. Je suis le secrétaire général des délégués médicaux, de l'association des délégués médicaux et responsable de l'agence Icon Pharma au Tchad. D'accord. Vous avez tout de suite parlé du métier de visiteur médical. Est-ce que c'est la même chose, c'est les synonymes, visiteur et délégué médical? Oui, un délégué médical équivaut à un visiteur médical. C'est la même chose. D'accord. Oui. Alors, comment se porte ce métier au Tchad? Oui, le métier au Tchad n'est pas encore bien connu, bien cerné par la plupart. Et dans d'autres pays, ils ont déjà pris l'envol. Moi, particulièrement, quand j'étais encore 20e délégué au Tchad, en 2010, autour de 2010, déjà... au Cameroun, à Douala, ils étaient déjà 200 quelques, sauf Douala, ils étaient déjà 200 quelques. 200 quelques, alors que vous étiez le 20e. Le 20e encore au Tchad. Voilà. Mais de nos jours, il y a beaucoup de laboratoires qui ont vu le jour au Tchad. Oui. Il y a beaucoup d'agences aussi tchadiennes qui se créent, d'où la mienne également, comme je viens de le dire. Et le nombre a augmenté. Et là, sur notre base de données, on est à 150. 150 délégués? Oui. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, oui. Alors, c'est qui un délégué médical? Un délégué médical, c'est un représentant d'une firme pharmaceutique ou d'un laboratoire pharmaceutique sur un territoire donné. Donc, il défend l'intérêt de ce laboratoire. Son rôle, c'est d'aller vers les prospects, les prescripteurs, pour présenter les produits. Les médicaments? Les médicaments, oui. D'accord. Les médicaments, si vous voulez. Et pour présenter les médicaments, parler de bienfaits de ce médicament, les avantages que ce médicament a, ou ces médicaments ont par rapport à d'autres concurrents. Voilà, si ça peut aller comme ça. On va creuser davantage, mais avant, revenons un peu à vos motivations pour devenir délégué médical. Est-ce que c'était un rêve? Pourquoi vous êtes devenu délégué médical? Bon, c'était pas vraiment un rêve, je ne savais pas ce que c'est qu'un délégué. Bon, on me dit, il y a un ami qui a pris mon CV, pendant ce temps je chômais. Il a introduit quelque part et puis voilà. Un mois plus tard, on m'a dit pour passer un texte. Moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un délégué. Mais vous avez étudié quoi? Bon, moi, j'ai eu à faire les maths et la SVT. D'accord. Bon, maintenant, à l'entretien, au texte et à l'entretien, c'est plus scientifique. Le responsable de l'agence qui est venu nous recruter m'a directement dit que j'étais sa personne, vu l'échange qu'il y avait eu entre nous. Parce que je cherchais à tout prix à le convaincre. Et c'est d'abord là le rôle d'un délégué médical, convaincre son partenaire. D'accord. Alors, quelle qualité incontournable faut-il avoir, posséder pour être un bon délégué médical? Bon, qualité... Il faut, qualité, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et il faut d'abord supporter certaines charges, la pression, le stress. Et il faut avoir aussi certaines aptitudes, passer une information, être direct, être honnête, se sacrifier, détenir l'abnégation. Oui. D'accord. Alors la visite médicale a certainement des étapes? Oui, la visite médicale sur le terrain, voilà, si nous devons préciser sur le terrain, à la veille, si mon délégué médical, je dois déjà venir voir un médecin X, je dois savoir qui est ce médecin, quelle est sa spécialité, qu'est-ce que lui, il a l'habitude de prescrire, est-ce que c'est une consultation générale, est-ce que c'est une consultation pédiatrique, est-ce que c'est un gynécologue? Si c'est un gynécologue,
qu'est-ce que moi, dans mes gammes de produits, est-ce que j'ai un produit gynéco? Si je n'ai pas de produit gynéco, ça ne sert à rien que je ne vais pas te tuer le temps avec le médecin. Mais si je n'ai que le produit général, tu peux voir les médecins généralistes. Maintenant, le médecin généraliste, la veille, je m'appelle, qu'est-ce que je dois lui dire? Quelle molécule lui présenter? Quel produit je dois lui présenter? Voilà. Je dois préparer mon argumentaire avant d'arriver chez le prospect. Donc voilà. Donc tout ce que je dois apporter le même jour, je dois préparer la veille. Devant le médecin, si c'est un nouveau médecin, si c'est la première rencontre, je dois d'abord me présenter au médecin, dire qui est notre laboratoire, qu'est-ce que notre laboratoire fait, ce que nous faisons sur le chat, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelle information nous apportons aujourd'hui. C'est ça qui est très important, parce qu'un délégué médical, c'est d'abord un informateur thérapeutique. C'est pas un vendeur? On ne peut pas dire ça. Il vient vendre des produits? Non. Ouais. Non. Nous sommes loin d'être un vendeur. Ouais. Voilà. Il y a d'autres termes, on dit qu'on vend. On vend, c'est quand tu arrives à convaincre le partenaire, le médecin, le prospect qui est en face. S'il te donne son OK, ça veut dire que tu as vendu. Ouais. Oui, mais si, non, les ventes directes, nous le faisons pas. Mais comment ça se passe concrètement, la visite médicale? Vous allez chercher vos produits où pour les amener auprès de ces médecins-là? Ah, ok, c'est toute une chaîne alors. Oui. Parce que pour avoir un produit d'abord sur le territoire tchadien, il nous faut une autorisation de mise sur le marché. Oui. Voilà. Là, c'est une étude que l'État doit faire. On doit déposer les dossiers afférents à ce produit. Si les AIM ont été accordés déjà dans d'autres pays, on récupère d'abord les AIM qui ont été accordés dans d'autres pays, ça fait un plus. On dépose 30 échantillons pour que l'État tchadien puisse étudier dans son laboratoire. Oui. Et une somme de 250 000. Maintenant, l'État va étudier, le ministère de la Santé va étudier, si le ministère donne l'autorisation sur le marché. Maintenant, toi, le représentant, tu envoies l'AM. Comme vous avez déjà l'AM sur le terrain, vous envoyez l'AM. L'AM, ça veut dire? L'autorisation de mise sur le marché. D'accord. Voilà. Donc, vous envoyez ça en France. Bon, pas en France, si c'est un laboratoire français. Maintenant, le laboratoire envoie maintenant un dépôt payable après-vente, si c'est des produits qui ne sont pas encore connus. Chez un grossiste tchadien, ça dépend, ça peut être Laborex, Gamme Pharma, voilà, Med Pharma, ça dépend. Mais voilà, le plus crédible, c'est Laborex ici. D'accord. Voilà. Donc maintenant, quand Laborex reçoit, c'est un dépôt payable après-vente. On lui donne un délai de 3 mois. Si ces produits s'évacuent, on arrive à vider les produits, il va payer. Une fois que la mise sur le Laborex a déjà encaissé les produits, le délégué maintenant, il fait les mises en place dans les pharmacies. Donc voilà, il vient dans les pharmacies, voilà, on a tel nouveau produit, telle pathologie, voilà les avantages que nous avons, c'est moins cher, voilà les compositions. Disposez ça chez vous, moi voilà, je vous garantis que je vous fais sortir. Voilà. Tel médecin m'a promis que si vous disposez, voilà, il va faire sortir. C'est carrément du business qu'on fait. Voilà. Donc, et non seulement ça, les pharmacies eux-mêmes ne veulent pas rater les premières ordonnances. Ouais. Donc voilà, je les amène à commander les produits chez un grossiste, ceux que j'ai cités ici, et comment ils disposent. Comme je sais que ces produits sont déjà disponibles dans certaines pharmacies, je viens voir les médecins. Voilà, docteur, voilà, ou sage-femme, voilà tel produit que nous disposons de telle pathologie. Voilà l'avantage que nous avons, c'est que vous avez déjà les concurrents. On a déjà certains concurrents sur le terrain, mais voilà les avantages que nous disposons. Voilà. Donc je lui montre les intérêts que nous disposons par rapport aux autres concurrents. Maintenant, ça veut dire que j'amène le médecin à prescrire ces produits. Voilà. Donc maintenant, quand le médecin prescrit, les ordonnances sortent, ils vont dans les pharmacies diminuent leur stock, ou quand ça finit... Autrement dit, pour un délégué médical, on n'a pas forcément besoin d'une formation en médecine ou dans les disciplines connexes entrant dans le champ de... Non, si, il y a les BABA qu'il faut à tout prix, mais l'entreprise, ça dépend des visions d'une entreprise, d'un laboratoire ou d'une agence. Mais si l'agence veut dire non, moi je veux quelqu'un qui a fait le marketing, voilà, il choisit le marketing.
Si, non, je veux quelqu'un qui a fait d'abord la santé. Et choisir la personne qui a fait la santé. Mais tout le monde peut devenir délégué médical alors? Oui, oui. Mais de nos jours, il y a déjà des écoles, même au Tchad, il y a des écoles de délégués médicaux. Voilà. Donc ceux qui déjà sont intéressés, il y a déjà des écoles sur le territoire tchadien. Et les prescripteurs, est-ce que c'est aussi la même chose? Non. Les prescripteurs, ce sont ceux qui ont l'habilité de consulter et de prescrire. Je parle là de médecins, d'un infirmier. Donc un délégué médical ne peut pas prescrire un médicament lui-même, puisqu'il connaît tous les avantages des médicaments. Ouais, il ne prescrit pas. Il ne prescrit pas? Non, il conseille. D'accord. Oui. دكتورة حسنية on la voit secouer la tête. ممكن عندها استفسار معين في شيء معين من المواضيع اللي كان طرحها السيد فيرينا. Voilà, je suis contente. Bon, je suis à répondre, mais je vais dévier un peu en français. Voilà, bon, je suis contente parce que souvent les délégués médicaux viennent chez nous à l'hôpital de l'université, l'hôpital CHU. Donc, comme je suis biologiste, je travaille là-bas. Donc, avant tout, ils vont partir chez les médecins. Parce que les médicaments, c'est vers les médecins, c'est eux qui prescrivent les traitements. Mais nous, les biologistes, parfois, ils vont venir chez nous pour expliquer. Parfois, voilà, ils sont là et comme ça, ils vont donner un peu des cadeaux, des bics, des choses concernant au labo. On discute ensemble. Bon, nous sommes amis. Il y a des collaborateurs directs. Nous sommes amis. J'ai vu beaucoup de délégués médicaux chez nous. Donc, je félicite mon collègue à côté de moi. Donc, il est vraiment il a parlé des qualités. Donc, je suis très contente. Merci, docteur. Alors, revenons donc au métier de délégué médical au Tchad dans l'ensemble. Comment ils sont gérés? Est-ce qu'on a des délégués médicaux dans toutes les provinces? Non, au moins 90% des délégués médicaux résident en Djamena. Ils vont dans les provinces seulement en mission. C'est en fonction des chiffres d'affaires réalisés. Je dis n'importe quoi, c'est lui qui est au fond du village, même s'il y a un médecin qui est là au fond du village, il ne peut pas prescrire un produit de spécialité qui coûte peut-être 12 000. Ou pourtant il y a les génériques qui sont là et que ça coûte peut-être 500 francs la plaquette. Voilà. Donc au fond du village, peut-être on... Pour comprendre, oui. Les médicaments génériques sont moins chers, c'est ça? Les médicaments sont génériques. Les médicaments génériques sont moins chers. Ok. Ouais. Et les spécialités sont plus chères. Ah d'accord. Oui. D'accord. Mais est-ce que génériques et spécialités peuvent traiter de la même maladie? Non, ils traitent de la même façon. De la même façon? Même efficacité. D'accord. Je ne sais pas, vous avez pris Para? Oui. Voilà. Para, c'est du générique. Paracétamol que tout le monde avale. Oui, paracétamol comme c'est du générique. Maintenant, peut-être que quelqu'un dit non, je veux Panadol. Ça, c'est du de la spécialité. De la spécialité. Oui, on dit marque, spécialité de marque, oui, Panadol, mais c'est du paracétamol. C'est toujours pour traiter les maux de tête. Oui, on dit Dolipan, c'est toujours de la paracétamol. D'accord. Alors, quels sont les avantages, mais aussi les obstacles du délégué médical? Bon, l'obstacle que le délégué, d'abord, je vous dois parler je présume que c'est un métier qui paye bien son nom, ça se voit sur vous. Non. D'abord, les obstacles. On a d'énormes obstacles. Oui. Non, pas un seul obstacle, mais qui est énorme. Et c'est difficile de nos jours pour pouvoir traiter cela. Il faut une volonté politique du chef de l'État pour pouvoir le faire. Et nous voulons parler je voulais parler là de la perméabilité de nos frontières. Oui. Oui. Les produits entrent de partout, non contrôlés. Oui. Et si nous venons là, dans les marchés, dans les rues, on voit toujours les médicaments, ce qui ne se passe pas ailleurs. Et là, on importe les produits de partout. Quelquefois, on vient là au Cameroun, certains gossiers vont ici au Cameroun commander. Or, nous, les délégués qui sont sur le terrain, normalement, on ne bénéficie que des produits qui sortent de nos commandes de laboratoire. Oui, tout ce qui sort du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, on ne bénéficie rien. Or, nos grossisseurs, la plupart de nos grossisseurs vont juste à côté au Cameroun, ils commandent, ils reviennent. Et là, nous qui travaillons sur le terrain, avec les médecins, avec les pharmaciens, on dépense l'énergie, on dépense nos moyens, mais ces ventes ne nous avantagent pas, ce n'est pas nos intérêts.
ces ventes vont toujours dans le compte du Cameroun. Ouais. Donc la perméabilité. C'est un grand obstacle. Et vous savez c'est que les choucous. Ouais, les docteurs choucous. Ou les docteurs choucous. Eux, ils trouvent leurs produits là où et comment? Non. Il y a aussi, on dit quoi, il y a aussi du black market qui est là. Ouais. Oui, il y a ceux qui... Souvent, il y a des médecins qui viennent s'approvisionner auprès des docteurs choucous aussi, hein, oui, le comble. C'est ça. Ça, je ne dis pas le contraire. Ouais. Le problème est que il y a déjà un produit de spécialité. 10 choucous peut-être, ils peuvent s'entendre s'il y a de l'amoxicilline suclavulanique. Ils s'entendent, ils vont en Inde, ils commandent un conteneur, ils viennent, et puis voilà. Ils mettent ça sur le terrain. Et c'est et ça entre par voie officielle, tranquillement. Est-ce que vous-même, vous savez comment ça se passe ici? C'est des choses que nous-mêmes, là, ça nous dépasse. Une fois, j'étais au ministère, il y a le directeur de la pharmacie nous a sorti au moins le même produit, mais 4 antipaludiques. C'est le même nom, mais c'est des boîtes différentes, 4 boîtes différentes. Il nous dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est quand même un risque terrible pour la santé des citoyens. Donc, c'est là où j'ai dit qu'il faut vraiment une volonté politique. D'accord. Une volonté politique pour essayer de réglementer l'entrée des produits pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire. Alors, M. Guérina Raphaël, nous tendons vers la fin de notre entretien. Oui. Pour les jeunes qui nous suivent, qui aimeraient peut-être faire dans la même carrière que vous, qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui nous on n'a pas connu, moi je n'ai pas eu à connaître des délégués médicaux, maintenant on est nombreux, il y a beaucoup de jeunes qui nous côtoient. Et voilà, ceux qui sont déjà intéressés, ils peuvent déjà chercher des agences, ils doivent passer des stages, la plupart même des stages ici avec les agences sont renumérés. Voilà. Et il y a aussi déjà des écoles ici, des écoles de la visite médicale, ils peuvent déjà le faire. Mais il faut avoir un bac plus 3 au moins, soit la plupart en biologie, dans le domaine de la santé, dans le domaine peut-être certains, ils préfèrent aussi ceux qui ont fait le marketing, parce que voilà, avec le marketing aussi ça va vite. Donc voilà, pour la plupart des jeunes qui sont intéressés dans la visite, par la visite médicale, ils peuvent s'approcher d'une école là, qui est là à Chagua, c'est aussi une école de la visite médicale. D'accord. Il y a d'autres... Visite médicale n'est pas égale visite pharmaceutique. Non, il y a une différence, Mais ici au Tchad, on n'est pas aussi si nombreux. La plupart des délégués médicaux font et la visite médicale et la visite pharmacie. Ceux qui amènent les produits dans les pharmacies. Nous, on n'amène pas. On amène les pharmaciens à commander. Maintenant, quand je viens, il faudrait que si je viens travailler à l'hôpital central, il faut que les pharmacies aux alentours, je viens vérifier est-ce que mes produits sortent. Si mes produits ne sortent pas dans la zone, ça veut dire qu'il y a un souci. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que les médecins peut-être du spécialiste, de la spécialité, n'ont pas prescrit ces produits de spécialité. Donc je dois chercher à voir. Maintenant, si les produits sortent, il y a aussi des produits au conseil. D'accord. On n'a pas besoin on n'a pas besoin des ordonnances. Voilà. Si le patient arrive, j'ai les maux de tête, tu vois, le pharmacien, donc moi je dois me familiariser avec le médecin, avec le pharmacien. Non, s'il y a un problème de maux de tête, s'il y a un problème de palu, vous voulez tenter tel produit pour les maux de tête, pour le palu. Si c'est l'amoxicilline, voilà, je préfère que vous donnez mon produit. Voilà. Ça, c'est chercher aussi à sympathiser avec les pharmacies. On a compris. Merci, M. Guérina Raphaël. Nous sommes arrivés au terme. En un mot, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre parcours de délégué médical aujourd'hui? Oui, j'ai connu le terrain quand c'était encore vierge. Et jusqu'à là, c'est encore vierge. Parce qu'on n'atteint même pas encore le cas de nos voisins. D'accord. Voilà. Et ça nous met sur le terrain, on est connu de beaucoup. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. Merci.